Dis-moi, oncle Michel, je fais des recherches généalogiques et je suis tombé sur un ancêtre né le 15 Vendémiaire en 7. Je n'ai rien compris. C'est quoi cette date? Ah, ça, c'est une date du calendrier républicain. Alors c'est autre chose que le calendrier grégorien dont tu m'as parlé l'autre fois. Oui, ce calendrier républicain a été mis en place lors de la Révolution française, pour bien marquer qu'après la chute de la royauté, c'était une nouvelle période qui débutait, celle de la République. Ça a débuté quand, ce calendrier républicain? Après bien des discussions entre les députés et les savants astronomes, c'est finalement le 22 septembre 1792 qui fut retenu comme le jour 1 de l'an 1, lendemain de la proclamation de la République et jour de l'équinoxe d'automne. Et puis après, les autres années ont suivi. Et pour les mois, alors? Les députés ont rationalisé les mesures et évacué ce qui rappelait le christianisme. Donc l'année a été divisée en 12 mois équivalents de 30 jours. Chaque mois divisé en 3 décades de 10 jours, et les jours restants, puisque l'année comptait 365 ou 366 jours, ont été rajoutés en fin d'année. Oui, mais les noms de mois, est-ce qu'ils ont changé? Effectivement. Là, on a voulu rappeler les saisons. Les mois d'automne finissent en R, ceux d'hiver en Ose, ceux de printemps en Al, et ceux de l'été en Dor. Ah, alors finalement, je comprends mieux d'où Vendémiaire. Oui. Mais on a aussi changé les noms des jours et enlevé les noms des saints, ceux que nous fêtons régulièrement. Donc plus Saint-Michel finalement. Mais il y avait d'autres fêtes à la place? À la place, on a mis des noms de plantes, d'animaux, d'outils agricoles. Par exemple, la Saint-Michel dont tu me parles, ça devait correspondre au 8 Brumaire. Et ce jour-là, on fêtait un légume, la scorsonère. Amusant, non? C'est bizarre, en effet. Et ce calendrier, il a duré longtemps? Jusqu'au décret du 1er janvier 1806, c'est-à-dire c'était l'an 14. Pour info, un autre décret révolutionnaire avait même changé la durée de la journée, qui ne faisait plus 24 heures, mais 10, chaque heure étant divisée en 100 minutes et chaque minute en 100 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ces patacouics? Oh là là, c'est compliqué. Les gens devaient bien y perdre leur latin. Oui, pour les changements d'heure, ça n'a pas duré, rassure-toi. Mais juste le temps pour certains horlogers de faire de nouvelles pendules et montres. Si tu vas à Paris, je te conseille le musée Carnavalet, il est gratuit. Et puis là, tu verras exposer quelques modèles de cette période. Bon, mais maintenant, on pourrait quand même fêter la Saint-Michel, non? Bon, un petit verre, ça nous ferait pas de mal. Et puis en plus, c'est meilleur qu'une scorsonère. Ah, là, je suis d'accord avec toi, oui. Bonne Saint-Michel. Bonne fête, tonton. Bonne fête à toi. Bonne fête, Stanley. Bonne fête. Merci. Allez. À oncle Michel.